Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, Alléluia. Fais-lui notre joie, c'est lui notre espoir, c'est lui notre paix, c'est lui notre vie. Alléluia. Soyons dans la joie, oh le Seigneur, il nous a aimés, il nous a sauvés. Le Christ est vivant, Alléluia, allons proclamer Alléluia, la bonne nouvelle à toutes les nations. Alléluia, Alléluia. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Une bienvenue tout à fait spéciale aux anciens combattants français qui sont parmi nous. Bienvenue à M. Lubina, qui est le président de la Fondation des anciens combattants, à M. Van der Steenen, le président de la Fédération, et M. Lemasson, président honoraire, ainsi qu'aux personnes qui les accompagnent. Soyez les bienvenus. Ce matin, dans l'Évangile de Jean, celui-ci nous affirme que Dieu est amour. Cet amour s'est manifesté pleinement en Jésus ressuscité. C'est lui que nous célébrons ce matin et dont nous devons être témoins à notre tour. Prêtons donc attention aux appels de l'Esprit et demandons-lui son aide. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous accorde la grâce en abondance et la vie, et qu'il vous donne la paix. Puisque nous sommes au 6e dimanche de Pâques, nous allons accueillir en début de notre célébration le signe de l'eau, qui est le signe de la vie nouvelle du Christ qui nous est donné. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. 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 J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. 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 Et que Dieu, ami de l'humanité, nous montre sa miséricorde, et qu'il nous accorde le pardon de nos fautes et nous conduise jusqu'en vie éternelle.
te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Dans le ciel, grande joie sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Joie sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, joie sur la terre. Le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Dans le ciel, grande joie sur la terre. Dans le ciel, joie sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vient à sa rencontre et se jetant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva et lui dit, « Reste debout, je ne suis qu'un homme moi aussi. » Puis il s'adressa à ceux qui étaient là. « En vérité, je le comprends. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit Saint. Car on les entendait dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Pourrait-on refuser l'eau de baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le
salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des païens révéler sa justice, se rappelant son amour et sa vérité pour la maison d'Israël. Les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, éclatez en cris de joie. Pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez le roi Seigneur. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Parole du Seigneur. Restons dans la joie pour le Seigneur, c'est lui le roi d'amour. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, je prendrai ces quelques instants habituellement réservés à l'homélie pour vous apporter quelques commentaires sur la situation financière de la paroisse, puisque nous allons entreprendre dans quelques jours l'opération annuelle, l'opération dîme. Alors nous avons mis à votre disposition, n'est-ce pas, sur une feuille plutôt pâle, l'état des revenus pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2014 et à l'endos l'état des dépenses pour la même année. Alors vous remarquerez, je vais faire juste quelques commentaires sur quelques points, évidemment, je ne vais pas commenter tout l'état au complet, l'état financier. Alors donc, si vous remarquez d'abord du côté des revenus, les quêtes pour la paroisse. Je donne juste un point de comparaison. En 2009-10, dans ce coin-là, il y avait un revenu de 31 000 $ pour ces quêtes. Ensuite, en 2013, ça a été 28 000 et nous sommes rendus en 2014, donc fin 2014, à 25 247. Donc, ce n'est pas une cachette que les revenus baissent. Si on met ensemble les deux items, dîmes, offrande annuelle, ainsi que dons et souscriptions, nous sommes passés de 2010 environ à 75 000, 2012, 67 000, 2013, 55 000 et maintenant 37 000. Alors encore là, les revenus sont à la baisse. Il y a beaucoup d'explications. Il y a des gens qui décèdent, il y a des gens qui quittent la paroisse pour aller demeurer dans des résidences, ainsi de suite. J'en profite pour faire une petite précision concernant la population. J'ai vu il n'y a pas très longtemps des statistiques qui datent de 2011, donc ça fait déjà 4 ans, sur la population du plateau Mont-Royal. Lorsqu'on sondait les reins et les cœurs pour connaître leur situation au niveau religieux, 44% des gens se déclaraient non-croyants ou non-catholiques. Alors donc, vous savez, nous sommes en 2015, c'est peut-être un peu plus déjà. Alors ça veut dire que presque la moitié de la population du plateau ne se retrouve pas à l'église, évidemment, le dimanche et ne contribue pas en général à nos besoins. Si on prend l'item des mariages, des funérailles, c'est la même chose. Ça diminue d'année en année, donc les revenus baissent également. Et on le sait fort bien que les résidences funéraires ont
ont accaparé en quelque part ce monopole. Ils offrent tous les services dans la même résidence lorsqu'arrive un décès. Alors donc, autant de gens qui ne passent plus par l'Église à la fin de leur jour. Alors, encore là, il y a une baisse de revenus et il est d'autant plus important de préciser à un moment donné, par exemple, je vous mentionne, j'en ai déjà glissé un mot, les legs testamentaires deviennent de plus en plus importants. Les gens qui croient, les gens qui sont pratiquants et qui veulent laisser des sous à leur décès, c'est bien sûr, c'est tout à fait normal d'en laisser à nos proches. Il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est tout à fait normal aussi d'en laisser à la communauté chrétienne à laquelle nous avons participé pour l'ensemble de notre vie. Si on regarde les revenus de location, c'est là que c'est à la hausse. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle à travers tout ça. Alors, on est passé de revenus de location à court terme et à long terme de 93 000 en 2010, 128 000 en 2012, 126 000 en 2013 et 2014, 138 000. Alors, nous avons fait quand même des efforts pour obtenir des revenus de la location de nos locaux. Et vous savez qu'à la paroisse Immaculée Conception, nous avons plusieurs organismes communautaires, de groupes communautaires au sous-sol qui se réunissent à toutes les semaines. Les locaux sont remplis à pleine capacité, pourrait-on dire, et à ce moment-là, nous leur faisons un prix spécial parce que ce sont des organismes communautaires, donc qui n'ont pas beaucoup de sous. Alors, nous favorisons l'entraide communautaire en leur permettant de se réunir ici, au sous-sol. Alors, c'est sûr que si on louait ça à un taux du marché, au plateau, ça serait beaucoup plus. Alors, sauf que je pense qu'il faut comprendre la situation, puis nous sommes là aussi pour aider les gens qui en ont besoin également. Une grosse baisse que vous remarquerez par rapport aux revenus d'activité concerne le bingo. Il y a plusieurs années, le bingo pouvait rapporter autour de 55 000 $ par année. Alors, nous sommes rendus à peu près à 11 000 $. Alors ça, c'est une baisse généralisée également pour l'ensemble des salles de bingo. Alors, les gens, la même chose, vont aller dans des résidences, vont faire une activité bingo à la résidence, où ça va jouer au niveau de Internet. Alors donc, c'est noté que toutes les salles de bingo, les revenus diminuent. Donc, tous les organismes qui en profitent habituellement, les revenus diminuent dans la même mesure. Alors, pour le total des revenus d'autres revenus, comme on pourrait dire, on n'est pas, donc, je vous le disais, 55 000 en 2010, nous sommes rendus à 30 437 en 2014. Concernant les dépenses, c'est très rare que ça diminue. Alors, la tendance est à la hausse de ce côté-là également. Alors, vous avez les postes pour le personnel, vous avez également les frais administratifs, vous verrez également, donc, les personnels pour faire fonctionner la paroisse, ça totalise 176 000 $. Du côté des frais pour l'entretien des bâtiments, 122 000 $. Regardez, juste les assurances, ça coûte 22 577 $. Le chauffage, 43 578 $. Alors, vous voyez que c'est pas donné. Avec l'hiver qu'on a eu, c'est encore pire. C'est une augmentation, je pense, de 11 %. Alors donc, pour un total de dépenses de 323 973. Alors, il ne faut pas avoir fait un cours très pointu en mathématiques ou en comptabilité pour voir que quand on regarde les dépenses et les revenus, ça ne va pas. Dans le sens suivant, c'est que quand on soustrait de 323 255, nous faisons face à un déficit de plus ou moins 69 000. Alors, tout ça pour vous dire que, évidemment, pour le fonctionnement de cette paroisse, vous voyez un petit peu où sont les besoins. Ça veut dire, entre autres, que c'est sûr qu'on s'adresse toujours aux gens qui sont présents. Les absents ne sont pas là. Alors, on espère toujours, dans la lettre que nous envoyons à tous les foyers, on dit quand même aux gens, même si vous ne pratiquez pas le dimanche, vous pourriez au moins soutenir les organismes communautaires qui sont dans le sous-sol et qui, finalement, que nous favorisons. Alors, on sollicite votre don également.
sauf que les gens sont libres, alors on recueille ce que les gens veulent bien nous donner. Mais je pense que le message ce matin, c'est dire aussi de faire un petit effort dans ce que vous donnez, essayer d'augmenter un petit peu pour que le déficit soit comblé davantage. Et quand on fait une projection sur les années à venir, normalement, le déficit augmente aussi. Vous savez que, juste des exemples, nous avons réparé le toit de l'église parce que l'eau pénétrait dans l'église. Alors, ça a été comme ça pendant plusieurs années. Alors, le toit, ça a coûté 1 million. Sauf que nous avons des subventions du patrimoine de l'ordre de 700 000 pour le toit que nous avons réparé, mais encore faut-il trouver 300 000. Alors, ça ne tombe pas du ciel, ça. Et les réparations, c'est-à-dire les subventions, nous les avons dans la mesure où nous avons les argents pour combler. Tant et aussi longtemps que nous n'avons pas les argents, nous ne pouvons pas bénéficier de ces subventions. Le clocher, il y a une rosace qui est tombée. Heureusement, ça n'a pas tombé sur personne, mais c'est à réparer. Il y a déjà des parties du recouvrement qui sont à découvert. Alors, ainsi de suite. Donc, ce sont des réparations de 400 000 $. Nous avons une subvention d'offerte de 300 000 $. Encore faut-il trouver 100 000 $ que nous n'avons pas. Nous avions un petit surplus pour commencer à envisager la réparation du clocher. Au même moment, le toit du presbytère s'est mis à couler. Alors, nous avons dû d'urgence, puisque nous avons des locataires du côté du presbytère, donc pour pas que l'eau coule dans les locaux loués. Alors, il a fallu réparer la moitié du toit. Ça a coûté 30 000 $. Alors, les petites sommes que nous avions supplémentaires de nos subventions et tout, on les a affectées au toit du presbytère. Donc, on repart avec pas beaucoup de sous pour la réparation du clocher. Tout ça pour vous dire qu'il va falloir se poser des questions sérieuses à un moment donné parce que ça ne peut pas aller comme ça indéfiniment, d'une part. Fort heureusement, jusqu'à maintenant, on a eu quand même des prêts à perte de l'archevêché de Montréal. Ils nous prêtaient, bien, c'est sûr, à un taux très bas, puis finalement, ils nous ont jamais talonnés pour qu'on le remette. Ils étaient conscients que c'était probablement à perte, mais la caisse est vide. Alors donc, ils ne peuvent plus nous prêter à ce niveau-là. Alors, il faut trouver d'autres sources de revenus. Nous aurons à nous poser la question également au niveau de l'organisation de la pastorale. Il y a environ 7 lieux de culte sur le plateau et les églises ne sont pas pleines, comme vous le constatez ce matin. Alors, à un moment donné, il va falloir possiblement rassembler, unifier des choses. Et déjà, il y a 4 prêtres du plateau de Mont-Royal qui vont être rapatriés du côté des États-Unis pour le mois de septembre. Alors, ça fait 4 ressources de moins au niveau des prêtres. Alors, vous voyez, c'est juste pour vous informer, puis que vous puissiez porter ça dans votre prière. Et également, nous voulions vous mettre au courant de la situation. Je pense que c'est important. Alors donc, cette semaine ou la semaine prochaine, vous serez sollicités pour la dîme. Je remercie en mon nom et au nom de la Fabrique les personnes bénévoles qui ont contribué à placer les lettres dans les enveloppes et nous ferons la distribution au courant de la semaine ou l'autre semaine. Alors, je vous remercie à l'avance. Et maintenant, je vous invite à vous lever et ensemble, professons notre foi en ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à nous dépasser et à nous aimer les uns les autres
comme lui-même nous a aimés. Prions-le de soutenir nos efforts, afin que nous puissions construire un monde meilleur. Seigneur, vois le peuple débaptisé, afin qu'il soit fidèle à la mission que tu lui as confiée et à la parole que tu lui as donnée, nous te prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, vois tous ceux et celles qui te cherchent avec un cœur droit et sincère, afin que chacun et chacune avance sans peur vers la plénitude de la lumière. Nous te prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, vois les mères de famille dont c'est aujourd'hui la fête, afin qu'elles connaissent le bonheur dans leur rôle si important. Nous te prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est sur toi. Seigneur, vois nos sœurs dominicaines de la Trinité qui commencent leur chapitre général, afin qu'elles choisissent parmi elles celles qui les dirigeront avec sagesse. Nous te prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est sur toi. Seigneur, vois notre communauté qui désire vivre concrètement l'Évangile, afin que sa foi grandisse et porte des fruits réels. Nous te prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu notre Père, tu nous as envoyé ton Fils pour nous révéler que tu es plein de tendresse et d'amour. Donne aux personnes qui s'engagent dans notre monde au nom de leur foi de marcher avec courage à la suite de Jésus, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Des hommes et des femmes, les épaules, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la résurrection de Jésus, Dieu notre Père,
Voici que tu fais toutes choses nouvelles. Soutiens l'espérance de ceux et celles qui t'offrent en ce jour le sacrifice pascal de ton Fils. En lui, tu es glorifié pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce avec Jésus ton Fils. Car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et saintes et les anges. Nous te louons en chantant. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table, où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Christian et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Mets au cœur des chrétiens et des chrétiennes la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, et avec tous les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, unissons-nous les uns les autres et redisons avec confiance cette belle prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Mon
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Nourris du même pain, vivons d'un même amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. En toi nos corps sont forts, nos cœurs remplis de joie. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime.
Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, toujours attentif à chacun de tes enfants, tu nous donnes part au corps du Christ qui nous recrée dans la joie. Animés par l'Esprit, que nous proclamions la puissance de ton amour dans le monde où tu nous envoies. Loué sois-tu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette journée de la fête des mères, au nom de toute l'équipe de la paroisse de l'Immaculée Conception, j'offre mes meilleurs vœux à toutes les mamans. Santé, bonheur et longue vie. Après la messe, donc immédiatement après, le cortège des vétérans qui sont parmi nous vont se diriger au Monument des Morts, au Parc La Fontaine, et ils vous invitent à les suivre si vous le désirez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ.